60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Maya Attig est avec nous sur BFM Business par téléphone. Bonjour Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française. On va aller très vite avec vous parce qu'il nous reste 3 minutes. Pour commencer, je profite de vous avoir pour que vous nous donniez peut-être les tout derniers chiffres à jour là, du PGE. Où est-ce qu'on en est là en cette fin de mois d'octobre? Oui, 600 000 entreprises bénéficiaires, 122 milliards d'euros décaissés, donc c'est extrêmement important. 20 à 30% des entreprises au total en France ont demandé et obtenu un PGE. Bon, 122 milliards, au plus fort de la crise, on était à 2-3 milliards par jour. Oui. Ça veut dire que quand même le gros du dossier, il est quand même derrière nous. Oui, bien entendu, les entreprises peuvent toujours demander un PGE jusqu'au 31 décembre et ça a même été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Mais ce qu'on sent, c'est un tassement de la demande de l'ordre de 500 millions d'euros par semaine à peu près, ce qui est beaucoup moins qu'au plus fort de la crise, comme vous l'avez dit. Bon, Maya Attig, on a aussi quelques chiffres là qui nous sont communiqués par BPI France, à savoir que 68% des entreprises n'ont quasiment pas utilisé le prêt, 13% l'ont déjà totalement consommé, 4% redoutent aussi des difficultés pour rembourser. Alors, on n'a pas encore vraiment le recul, mais comment est-ce que vous regardez déjà ces premières données ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises avaient demandé le PGE par précaution pour traverser la crise et elles ont pu gérer autrement leurs besoins de trésorerie. Néanmoins, pour elles, c'est toujours rassurant de le conserver et donc la décision qu'elles auront à prendre d'ici le printemps prochain, je le rappelle, le point de rendez-vous du PGE, c'est 1 an après la souscription, donc 2, 3, 4 mois avant, il faut aller voir son banquier, il faut discuter avec lui et prendre la meilleure décision possible pour l'entreprise, c'est-à-dire soit tout rembourser tout de suite, soit étaler sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans supplémentaires le remboursement. Voilà, donc ça dépend vraiment du profil de trésorerie de chacun. Bon, un mot rapidement aussi sur les prêts participatifs dont on a parlé là, ces derniers jours de plus en plus pour les TPE qui n'ont pas obtenu le PGE, qui sont allés frapper un petit peu à toutes les portes. C'est un peu l'ultime solution. Là-dessus aussi, les banques sont prioritairement mobilisées ? Alors, le dispositif des prêts participatifs pour les TPE, qui a été annoncé par le gouvernement mi-octobre, c'est un dispositif spécifique qui ne passe pas par les banques. Donc, vous avez une plateforme qui est en ligne. C'est un dispositif qui a été décidé au mois de juin par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, ce sont des dispositifs en ligne sur le site du ministère de l'économie. En revanche, il y aura une autre forme de prêt participatif qui sera, elle, destinée aux entreprises plus grandes et donc aux PME et aux ETI, qui, lui, sera mis en place à partir de mars-avril prochain. C'est un dispositif plus lourd, puisqu'il va représenter une masse de 20 milliards d'euros. Oui. L'idée, c'est de le distribuer pour renforcer le haut de bilan des entreprises et leur permettre de se développer. Bon, vous êtes fière, Maya Attig, le secteur bancaire est fier de la manière dont les banques gèrent cette crise ? Écoutez, je pense que le mot-clé, bien entendu, le secteur bancaire est fier que sa solidité et son utilité soient, je dirais, au service des entreprises et des particuliers. Je crois que cette fierté, ça nous oblige, surtout pour l'avenir, à continuer à être aussi réactifs et à gagner cette bataille. Ce qui est important, c'est de continuer à se serrer les coudes. On va passer une phase compliquée, donc je pense que le dialogue entre le banquier et le client, c'est vraiment essentiel et je crois que c'est notre plus grande fierté de nouer ce dialogue. Merci beaucoup Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française, d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.